Yolo Nagnan. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 15 février, donc je vous retrouve pour un nouveau journal de bord sur ma chaîne. Et si je me trompe pas, il s'agit du journal de bord numéro 6. Si vous n'avez pas vu les précédents, je vous invite à les retrouver, il y aura toute une playlist en barre d'infos. Et sur ce, on va commencer tout de suite. J'ai changé un peu le cadre à cause de la luminosité, j'espère que ça vous dérange pas. Voilà, on s'en fiche. Pour démarrer sur un ton un peu global de comment j'ai vu passer ce mois-ci, euh, la plupart du temps, j'ai été en vacances au début du mois, donc les 2 dernières semaines de janvier. Oui, j'étais en vacances et je suis pas sortie autant que ça. Je pensais sortir plus. Je suis restée pas mal à la maison, pas faire grand-chose, enfin faire des trucs, mais pas à sortir au final. Donc j'avoue que j'ai un peu l'impression d'avoir gâché mes 2 semaines de vacances. Bon, c'est pas énorme non plus, mais je pense que j'aurais dû un peu plus sortir que ça. J'ai bien fait des sorties avec mes amis et tout, mais je sais pas, j'ai un peu l'impression d'avoir rien de marquant de ces 2 semaines, vraiment. Et donc c'est assez dommage. Après ça, le 6 février, j'ai repris les cours, et c'était juste... Non, juste une horreur. Non, c'était pas vraiment une rentrée, c'était plus une pré-rentrée, puisque ici, on change de classe, enfin, c'est comme si on changeait d'année scolaire. On change d'année scolaire, je veux dire. Donc en gros, là, je passais de la première année à la deuxième année. On a eu qu'une semaine de cours et après on retournait en vacances. Ne me demandez pas pourquoi, je ne comprends rien. Mais en gros, grossièrement, on était une semaine avec notre ancienne classe et le vendredi, on changeait de classe et après, ben, revacances. Et là, en gros, je suis au début de mes nouvelles vacances. Je sens que ces 2 semaines vont passer très vite et ça me fait de la peine. Je vais essayer d'en profiter un max et on verra bien. Voilà, on passe au grand moment de ce mois-ci. J'en ai assez peu au final. Je suis bien sortie avec des amis de temps en temps pendant mes vacances et tout. J'ai fait quelques trucs, mais rien qui valait vraiment la peine d'être noté dans cette catégorie. Donc j'ai noté que 4 trucs, c'est bien ça, ouais, 4 choses. Et c'est tout. Le 17 janvier, je suis allée au Korean War Museum, le musée de la guerre de Corée. J'y suis allée toute seule le matin, ça m'a pris juste la matinée et j'ai trouvé ça plutôt sympa. C'est un truc un peu à voir quand même. C'est gratuit en plus, enfin vous pouvez faire une donation, même vous devez faire une donation selon moi, ça me paraît logique. Mais c'est vraiment, enfin si vous voulez pas en faire, vous n'en faites pas. Donc c'est gratuit, il y a plein de choses à voir, enfin, on apprend beaucoup de choses. J'ai même versé moi ma petite larme, mais bon moi je suis un cœur sensible, donc voilà. Et c'était vraiment très intéressant, j'ai beaucoup aimé cette journée. Je conseille ça à tout le monde. Donc si vous avez l'occasion, allez-y. Deuxième chose, le 28 janvier, pour le Sol-Lal, j'ai été, donc le nouvel an lunaire, hein, j'ai été avec Mathilde au Korean Folk Village à Suwon, donc un village folklorique ancien, avec les maisons anciennes et tout ça, de Corée. C'était hyper bien, franchement j'ai adoré cette journée. Il y a un article et un vlog, oui c'est bon, il y a bien ces deux-là sur le blog, donc je vous invite vraiment à aller voir ça. J'ai pas l'impression que ce soit un endroit si connu que ça. Je sais pas, moi en tout cas je connaissais pas, c'est ma mère d'accueil qui m'en a parlé. Mais je trouve ça génial. Enfin, vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, allez y faire un tour. Essayez d'y aller quand il fait beau. J'ai un pote qui y allait quand il pleuvait, du coup, c'est un peu dommage. Parce que tout est en extérieur, quoi. Nous, il faisait un peu froid, mais c'était vraiment super, super agréable. J'ai adoré. On visite un peu, il y a de très beaux endroits pour prendre des photos, tout ça, tout ça. Il y a des très beaux spectacles aussi, donc allez voir, allez y faire un tour et c'est vraiment cool. 6 février, j'ai repris les cours. C'est pas vraiment un très bon moment, mais c'est un moment quand même assez marquant pour moi, du coup je le note ici. Je veux un peu oublier le fait que c'était pas une très bonne journée. Je retiens surtout en fait que l'après-midi on n'avait pas cours et que ma copine Thierry m'a été trop d'un énorme soutien parce que j'ai vraiment passé une journée horrible, genre pas du tout une bonne journée. Et j'étais vraiment pas du tout de bonne humeur, pas du tout dans le truc, quoi. Et elle m'a vraiment été d'un énorme soutien. Donc, je retiens surtout ça, que j'ai passé une super bonne après-midi avec elle au final. Et c'est tout. Et voilà. Le 12 février, j'ai été à Kwangmyong. C'est une ville pas loin de Séoul, entre Séoul et Anyang. Genre, Séoul est ici, Anyang est ici, Kwangmyong est par là, on va dire. C'était trop bien. Genre, c'était une super journée. Il y a un article sur mon blog, il est très court au final.
Mais j'ai passé une journée vraiment géniale. J'y suis allée avec mon académie de coréen. C'était top, vraiment top. Il y avait des caves, enfin, c'était plus des mines que des caves au final. Je sais pas pourquoi on appelle ça des caves, puisque ça a été creusé. Genre, à partir du moment où c'est creusé, c'est des mines, non, enfin, c'est pas une cave. Bon, en plus, ils cherchaient de l'or dedans, donc bref. Peu importe. En tout cas, si vous avez l'occasion d'y aller, allez faire un tour. Nous, on s'est bien amusés. Notre guide était super, tout était cool. Donc voilà, je vous le conseille aussi. Au final, comme je l'ai dit, je suis pas mal sortie avec des amis et tout ça, mais j'ai l'impression que ce mois-ci, il était plus psychologique que physique, on va dire, pour moi. J'ai pas fait énormément de choses, mais j'ai remis beaucoup de choses en question et j'ai fait beaucoup de choses peut-être plus psychologiquement qu'autre chose. Je vais pas trop étaler sur ces vidéos-là, ça vaut pas trop la peine, c'est un peu... C'est pas des choses qui ont vraiment de l'intérêt à dire dans ces vidéos. Mais voilà, du coup, je suis pas sortie tant que ça, mais je pense que j'ai pas mal grandi pendant ce mois-là aussi, quoi. Voilà. Ensuite, on passe à la langue. Alors, en ce qui concerne la langue, donc le coréen, j'ai vraiment l'impression de stagner. C'est frustrant, c'est hyper frustrant. J'ai l'impression d'être, je sais pas, je stagne complètement. Pas un si bon niveau que ça. J'ai aussi l'impression que mes proches, mes amis, ma famille d'accueil, tout ça, et certains de mes profs aussi, surestiment mon niveau, beaucoup. Et je trouve ça un peu, enfin très frustrant. Je sais pas quoi faire, je me sens merde quoi. C'est vraiment frustrant. Je progresse pas. Pourtant, j'ai bossé hein, moins que les mois précédents, c'est sûr, mais j'ai quand même bossé. Et et ouais, je me sens vraiment frustrée par ça, de pas progresser, d'être un peu bloquée. Et je comprends pas pourquoi. Je me suis réinscrite pour le topic, donc l'examen de coréen. J'aurais tellement pas dû le faire. Là, je crois que je me suis plantée. Je me suis inscrite. Bon, là j'ai fait une connerie, mais bon, bref, je m'étale pas là-dessus. En tout cas, du coup, je vais bosser. Je vais vraiment essayer de bosser à fond, mais c'est tout, quoi. J'ai rien d'autre à dire. Et puis ben, on verra bien. En tout cas, j'espère progresser encore avant que cette année se finisse. J'ai encore quand même 5 mois, donc ça devrait aller. Mais ouais, j'ai vraiment eu l'impression de stagner là en ce moment et ça me déprime un peu. Mais bon, on peut pas toujours progresser à fond. Donc voilà. Enfin, comment j'aborde le prochain mois? Ben, le reste des vacances, je l'aborde plutôt bien. J'espère sortir un fond. J'ai déjà quelques petits projets là enfin, petites sorties qui sont prévues. Et j'espère vraiment pas trop rester à la maison parce que là ça fait déjà 2 jours et je commence à en avoir marre. Je me dis Chloé sort un peu, je sais pas, va te balader, fais des trucs, mais la flemme est plus forte que tout, voilà. Enfin bref, et du coup les vacances je les aborde plutôt bien, bien sûr. Après la rentrée, ben je préfère pas y penser. Je me dis que je vais devoir. Du coup je disais comment j'aborde le prochain mois, les vacances, bien. La rentrée, ben j'essaie de pas y penser. Je me dis qu'on va être dans une classe différente, que tout va changer. Mais bon, de toute façon, je vais avoir mon topic à bosser, donc j'aurai autre chose à penser pendant un petit moment. Et après, quand j'aurai passé l'examen, ben on verra bien. Je veux vraiment... J'ai pas envie de me focaliser là-dessus, j'ai envie d'oublier un peu tout ça et profiter un max, pas trop me prendre la tête, et voilà. Je profite de cette vidéo pour vous parler d'une dessinatrice, si je ne me trompe pas, son nom c'est Marine. Et en gros, elle m'a contactée par mail pour des renseignements et tout ça, parce elle prépare un projet. Et je suis tellement à fond dans ce projet, j'ai vraiment hâte de voir tout ce que ça va donner. Je suis vraiment à fond là-dedans. Donc je vous mets ces liens en barre d'infos, un petit coup de pub entre guillemets. J'espère que vous irez la suivre, que vous suivrez le projet et que ça vous plaira. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte que ça sorte. Si vous voulez un peu plus de détails, je vous invite vraiment à aller voir ces liens. Et c'est sur la Corée bien sûr, donc allez voir, ça peut que vous plaire, c'est génial. Allez voir. Sur ce, moi je vais pouvoir terminer cette vidéo. Je suis vraiment désolée si j'avais l'air un peu bizarre ou un peu à éjecter un peu tout, mais ça fait très longtemps que j'ai pas refilmé et comme je l'ai dit, j'ai eu un mois un peu pas compliqué mais étrange on va dire, je le sens, enfin j'arrive pas vraiment à ressortir quelque chose de ce mois-là. Psychologiquement oui, mais je sais pas trop comment l'inscrire avec des mots donc ouais ça peut paraître hyper chelou comme ça mais
Disons que c'était un mois ni bon ni mauvais, je peux vraiment pas faire un bilan dessus. Il était juste un peu difficile pour cette rentrée-là, j'ai eu des moments un peu durs là, et puis un peu un manque de la maison aussi, je pense. Donc voilà, je sais pas, en tout cas, j'espère que tout va s'arranger les prochains mois. Je vous retrouve pour le JDB numéro 7 le mois prochain. Et j'ai hâte de vous retrouver pour ce JDB-là, j'ai hâte de savoir ce que je vais en dire. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt et bonne continuation.